Utiliser l'agenda et les to-do list dans Elaïs. Alors allons tout de suite à l'agenda qu'on peut atteindre en cliquant, en ouvrant n'importe quel module. Le menu dynamique s'affiche et il suffit de cliquer sur l'icône planning général. La fenêtre agenda s'ouvre. Elle est divisée grosso modo en 2-3 parties. La partie centrale qui sont bien sûr les jours. On peut décliner la partie centrale en semaine, en mois, en jours. On va rester en semaine, c'est souvent ce qui est le plus utilisé. On a un calendrier qui permet de changer de période. On a le statut de ce qu'on voit. Donc les événements qui sont affichés sont d'une part filtrés par la personne qui est loguée. Et ensuite, on affiche des statuts qui sont ouverts, terminés, annulés, reportés. Et donc, on peut voir à ce moment-là exactement ce qu'on cherche. Je vais encoder un nouvel événement, un rendez-vous que je voudrais avoir avec un client. J'ouvre une fiche client. Dans les fiches clients, dans les fiches dossiers, dans pas mal de fiches, on trouve en bas à gauche un menu et le premier bouton est toujours suivi agenda. Je clique sur ce bouton, j'arrive dans une liste, un tableau qui me donne l'historique de tous les événements que j'ai déjà eu avec ce contact, avec ce client. Les événements sont classés les plus vieux en dessous, donc chronologiquement mais inverse, les plus vieux événements en dessous. Pour introduire un nouvel événement, une nouvelle ligne, j'ai un petit plus au-dessus du tableau. Si je clique sur cette icône, j'ai ici la fiche du contact avec les personnes qui sont rattachées au contact. Et ensuite, je choisis une action à effectuer avec ce contact, par exemple un rendez-vous out, hors du bureau. Et je vais introduire un objet, par exemple. Je clique sur OK, sur valider. J'ai pour l'instant mon agenda qui, sans y prêter attention, qui a donc créé un événement à aujourd'hui. Je peux l'éditer et je peux aller éventuellement changer l'agenda car je me suis trompé de date. Je vais le mettre par exemple au mercredi 2 décembre. Je vais le démarrer à 10 h. Et bien sûr, je vais le terminer également le 9 décembre. Pour le terminer, par exemple, à 14 h. Voilà. On va aller voir maintenant la fiche agenda. On va aller voir le 9 décembre. Voilà, le 9 décembre, on trouve ici le rendez-vous que j'ai calé avec ce client. Une fois arrivé à ce niveau, on peut toujours modifier graphiquement, visuellement, le rendez-vous, le réduire en termes de durée par exemple, ou encore le décaler complètement sur le planning, que ça soit le même jour ou pourquoi pas d'un jour à l'autre. On peut, en double-cliquant sur l'événement, éditer l'événement en lui-même, prendre une note une fois que l'événement sera passé, et différentes choses qui permettront de suivre cette histoire. On peut même envoyer éventuellement à partir d'ici un SMS de rappel à M. Brice Moutier en l'occurrence, Bureau Elaïs, rappel du rendez-vous du 10 décembre, etc., etc. Automatiquement, le SMS viendra s'inscrire dans le tableau ad hoc. Une deuxième façon d'introduire un événement dans l'agenda, mais il se fait au travers de la fiche. Non, pas exactement. En fait, il faut que la fiche soit ouverte, exactement comme ici. On peut ouvrir l'agenda en cliquant sur le suivi, mais passer directement à l'agenda sans introduire au travers du tableau, sans introduire le nouveau rendez-vous. Maintenant, si je double-clique, pardon, si je clique, on va prendre une semaine, on va prendre le 11 décembre. Si je clique ici, la fiche du contact est ouverte et là je peux refaire quelque chose, refaire un événement à partir de la fiche contact ouverte.
voilà les deux manières d'introduire des événements à l'agenda. Alors, on parle d'agenda dans un temps assez court. À terme, il va être développé une full synchronisation entre l'agenda ELAIS et des agendas extérieurs comme Google, comme Outlook par exemple, et être synchrone dans les deux sens avec ces agendas extérieurs. Un deuxième step qui va être développé incessamment sera de développer, en fait ça l'est déjà, mais pas encore totalement actif, de développer non plus un agenda à proprement parler, mais bien une planification des projets, une planification des dossiers, une planification de toute une série de choses, et avec en plus la possibilité de matcher les agendas et les plannings pour faire ressortir éventuellement les conflits qu'il pourrait y avoir dans l'un ou dans l'autre. Alors je disais tout à l'heure que j'allais parler également des to-do list. En fait, une to-do list, par définition, c'est un document qu'on va trouver dans le groupe documents à l'endroit to-do list. Alors une to-do list, par définition, ce sont des choses à faire. Alors je vais par exemple utiliser la to-do list test ELAIS qui existe déjà. Pour introduire une nouvelle to-do list, il est clair qu'on utilise toujours le même bouton à droite, du menu dynamique. Je vais utiliser donc la to-do list test ELAIS. Je double-clique pour l'éditer et je trouve dans cette to-do list une série de points à finaliser. Alors, on a des points à finaliser et on voit que le premier point, développement, est finalisé apparemment à 75%. Par contre, le point test est finalisé à 22%. On peut avoir évidemment un nombre de points infini et gérer un peu toutes ces listes et surtout les actions qu'il y a derrière au fil du temps. Je peux terminer un point. Je vais terminer par exemple celui-ci. Il a disparu des points en cours. Il est passé dans les points terminés. Et à ce moment-là, je peux clairement voir qu'il ne me reste pas grand-chose à faire éventuellement. Maintenant, pour matcher les deux, pour mixer les deux, le planning et les to-do list, si je reviens à mon planning de tout à l'heure, en ouvrant un planning, je vais voir, dans quelques secondes, voilà, il y a une série d'onglets ici qui est venue s'afficher, et nous avons les onglets qui sont des to-do list, le nom des to-do list, qui sont propres à cet utilisateur-là. Donc on voit ici non seulement le planning, mais ce qui reste à faire dans les to-do list. Alors il est clair qu'en une seule vue, on a un planning qui par définition trace les choses à faire, et on a les to-do list qui également tracent d'autres types de choses à faire. Alors si, comme je l'ai dit, donc les événements sont filtrés par ce combo, donc par les membres du personnel qui sont logués. On voit ici le planning pour M. Skepens, on voit ici un MS, rendez-vous avec M. Courtois, et on a aussi une to-do list propre à MS, donc à Skepens. On peut éventuellement, si on clique sur la croix rouge, supprimer le choix du personnel et à ce moment-là voir strictement l'ensemble des agendas, tous mixés, avec l'ensemble des to-do list qui sont à faire. Il est clair que le potentiel des onglets ici supérieur au planning est de 12. Donc une fois qu'on arrive à plus de 12, il est clair qu'il y aura probablement peut-être une non-visualisation des to-do list qui restent à faire. C'est un problème qui sera réglé à terme. Voilà donc mixer les plannings et les to-do list dans ELAIS.